Par contre, Sonny, ce que je trouve dommage, c'est qu'Usopp t'as tellement déçu que tu démarres ton propos en disant que tu n'attends rien d'une crevette, alors que on pourrait éventuellement s'attendre à quelque chose de bien, mais c'est grave. Je trouve ça dommage. Je sais, c'est pour ça que j'en parle. Il a fait deux trucs, hein. Il a fait deux trucs Usopp que Oda a écrit, hein. C'est-à-dire qu'il a méprisé Oda, a méprisé Usopp, hein. Je suis désolé, hein. Quand il y a eu la scène avec la baffe de crapaud où la petite elle est devant le cadavre de son père et qu'elle dit ah t'inquiète, la baffe de crapaud elle va te sauver, et Usopp c'est son mensonge qui a fait ça. Il a donné de l'espoir à une fille qui était devant le cadavre de son père, inerte, à essayer de mettre de la bave qui était sûrement de la bave de Usopp. Dessus, dégueulasse. Non, vraiment, tu dis, mais quelle merde. C'est sûrement de la bave d'Usopp, c'est terrible. Ce soir, c'est très propre ce soir, Sonny. Ah, dégueulasse. Dans le même arc, juste après, t'as Nami qui est là sur le point de se faire fracasser le crâne et elle dit, vas-y, mens, dis qu'on s'en fout, le fils sera pas. Elle a dit, mais jamais je dis ces mots-là, en fait, tu vois. Il a dit ça à Usopp pour que Nami puisse le dire, mais Usopp, au pire, il ferme sa gueule et Nami le dit, c'est pareil. Tu vois, aïe. Rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu mets une case où Usopp, il regarde juste Nami en mode sérieux et Nami qui dit, mais jamais je dirais ça. C'est lui le futur roi des pirates. Et bah tu vois, pour en revenir à Kizaru, c'est exactement la même chose, dans le sens où Oda n'est pas obligé de faire en sorte que Kizaru tabasse Sentomaru, alors que Saturne lui dit non. C'est pareil, t'es pas obligé. Mais il te montre que le mec est une merde humaine. Mais moi j'ai pire par rapport à Usopp. Pire que la bave, je sais pas. Mais Luffy, c'est censé être son meilleur ami et tout. Il lui a dit son rêve, il lui a dit je parle de son rêve. Arrête. Ouais, ça, il lui a dit oublie. Est-ce que tu te rends compte, c'est l'un des thèmes les plus importants dans OP, c'est quoi? C'est le rêve. Tout tourne un petit peu autour de ça, réaliser ses rêves et tout. Il lui a dit oublie. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Je pense que tout le monde, personne se rend compte de cette folie. Le pire, jamais vu. T'avais parlé de ça, on en avait parlé déjà, et tu m'avais dit ouais. En gros, en plus, le truc c'est que le fils, c'est quelqu'un qui donne les moyens, tu vois. Exactement. C'est pas un mec endormi. Ouais. C'est comme si t'avais ton meilleur pote, t'étais au CDI en train de bosser, il vient te voir, il veut jouer au foot, il vient te voir, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, je révise, je veux bosser, tu sais, je veux être astronaute. Il dit mais toi, arrête. Mais tu ne verras jamais. Ouais, exactement. Et le mec a que des 20 sur 20. Bah, t'es trop con, toi, pour aller dans l'espace. Viens là. Dinguerie, je te jure. Usopp, je suis désolé. Usopp, c'est 0 sur 20. Et je parle même pas de sa faiblesse physique ou le fait que oui, mais il ressemble à un humain. Je sais que les humains, voilà, mais il faut vraiment avoir peu de foi en l'humanité pour dire ça. C'est les excuses de fou. l'humanité pour dire ça. Je te jure. C'est comme Kizaru, ouais, il est humain. Garp, il est vieux. Et en plus, il est humain. C'est Garp, il a la totale. Hein. Il est vieux et en plus, il est humain. Faut tout lui pardonner. Il est mental oui, c'est ça. Ace, on lui pardonne, on lui pardonne tout. Tu vois, c'est pas grave, il est vieux et en plus il est humain. Ouais, c'est bon, ok. En gros, j'étais en train de réagir à un débat. Il y en a beaucoup qui étaient là. C'était Uken contre un random. Oui, le débat s'appelle Uken contre random. Incroyable. Avec une pépé Garp. Et du coup, en gros, le mec il descend d'Ersonia HDO et tout. Et Uken, à un moment, il en pouvait plus. Et il est chauffeur et il a une course à 30 ou 35 euros. Et il dit en gros, vas-y frérot, je vais y aller. Tu commences à me faire chier. Et le mec, en gros, il en pouvait plus. Il a commencé à rager alors que bon, en vrai, c'est totalement normal. Et du coup, bah, Sonny se demandait si Uken avait continué à faire son débat One Piece pendant la course. Et c'est ce qu'il a déjà fait. Il est en train de travailler, il faisait des débats One Piece pendant. Donc vous vous rendez compte de la folie du truc. Je crois bien qu'il n'y a que lui pour faire ça. C'est un truc de zinzin. Mais tu sais que pendant que je débattais, après il y a déjà des clients qui m'ont dit ah ouais, tu penses ça et tout. Et après on s'est suivi sur les réseaux et tout. Moi j'étais sur Twitter. J'ai la vérité. Dans la vraie vie, tu tombes plus sur des fans de Kizaru ou des fans de Kaido. Qu'est-ce que tu vois le plus dans la vraie vie? C'est des gens neutres, mais après, c'est que des personnes qui... Ça n'existe pas, ça. Qui estiment... si... Oh, non, mais après, ils sont pas dans les débats de puissance, mais c'est que des personnes... Ouais, mais ils ont des avis, tu vois. Ils ont des avis au-delà d'être dans les débats. Ouais, mais c'est que des personnes qui estiment les empereurs plus forts et tout. Mais après... Bizarre. Ça, c'est la normalité. Bizarre. Ouais, bizarre. Mais en tout cas, dans la vraie vie, j'ai aucune personne qui m'ont dit que les amiraux, ils avaient un niveau de fou, des trucs comme ça. Par contre, pour Myoxi, il y en a quelques-uns quand même. Alors attendez, hop, on vient de m'envoyer une petite image. Alors est-ce qu'elle est là? C'est un truc par rapport à ce que t'as dit, Sonny, tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'il est, ouais, par rapport à Mental Inerf. Ouais, regardez-moi ça. Parce qu'il y a Sonny qui a fait un tweet tout à l'heure où il disait en gros définition de cautérisé. Et regardez les archives, parce que là c'est la fin de Egghead, donc là on peut ressortir les archives. Regardez-moi ça. Nous avons quelqu'un bizarre avec une pépé Fujitora, comme c'est étrange, dans un forum One Piece Power Scaling. Donc on imagine bien que c'est quelqu'un qui s'y connaît. Kizaru est en train de cautériser la blessure créée par Saturne, 3 petits points. Il sauve Vegapunk.
Ah, mais ils étaient nombreux, hein. Mais bien sûr, ils étaient nombreux, frérot. Ils avaient sorti ça. Hein. Mais bien Il est sûr. en train de cautériser la plaie parce qu'à la fin de l'arc, Kizaru attaque les membres du Gorosei, se sacrifie, attaque la marine, terrible. attaque son daron, attaque sa mère, et il devra pour s'enfuir. Ils ont dit la même chose avec Garp et Kuzan. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Oui, il l'a gelé pour Il est le mettre dans des le bons congélateur. Non, mais faudrait que j'aille sur ces forums-là et que je réagisse à toutes les réponses et tout, hein, parce que tu vois, en fait, c'est toujours le même profil, tu vois, c'est un mec qui affirme un truc, le mec il est sûr de lui et tout, un mec avec une pépé Fujitora dit, les mecs ils cautérisent là, c'est bon, ils cautérisent, il est en train de le soigner. Regarde la gueule de Vegapunk, il dit il cautérise. Non mais frérot, il l'a transpercé de bout en bout, frérot. Mais il le cautérise, Sony. C'est quoi l'intérieur de ses organes? Il le cautérise, Sony. Mais il le cautérise. Je vois trop une scène. T'as un mec en train de planter un gars dans la rue. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je cautérise, frère. Ah, ok, excuse-moi. La maladie mentale, je te jure. Mais attends, le truc que l'image que tu as mis là, Rio, c'est exactement le même délire que quand tu as vu dans Dragon Ball Freezer quand il fait son rayon de la mort. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Freezer est cautérisé les plaies. Bah ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux, hein. Bon, du coup, dans le chat, pour terminer, je vous propose une petite session. Si ça vous intéresse, vous écrivez une populaire opinion et on va réagir en direct si ça vous intéresse. Écrivez, si vous en avez, écrivez un petit avis, une populaire. Et nous, on est là, bien évidemment. On va dire ce qu'on pense premier degré. Donc, ceux qui ont pas envie qu'on leur chie dessus, n'écrivez pas. Non, je rigole. On va être gentil. Non, bah après, il y en a qui écrivent de la merde. Kizaru, c'est par Xebec, toi. Vas-y, vous savez quoi, les trolls de merde comme ça, je vous banne. Allez hop, comme ça, je sais qu'il y aura pas de troll. Kizaru par Xebec, je te banne. Nous avons Zoro, fan de manga, sera plus fort que Roger. Quel est ton avis là-dessus, Ken? Plus fort que Roger. En fait, moi, ce qui me termine, c'est que le niveau de Roger, aujourd'hui, ils le connaissent même pas réellement. Alors qu'il y en a eu des choses, hein. Il y a eu Kaido, il y a eu le Haki de Joy Boy, il y a eu les doyens, tout ça. Ils devraient être inquiets qu'on n'ait pas encore vu Roger à son paroxysme, alors qu'on sait très bien qu'on va avoir un flashback de God Valley, où on verra ne serait-ce que la puissance de Rayleigh vieux. Là, les gens, ils vont commencer à comprendre. Parce que là, en fait, ça allait d'échelle en échelle. Au début, ça nous comparait certains personnages avec Kaido. Ensuite, ça nous les a comparés avec Shanks. Et après, là, maintenant, avec Roger. Et c'est normal pour tout le monde. Moi, honnêtement, ça me choque plus. Oh, on verra. Franchement, ça va être drôle. Ah, ça va vraiment être drôle. Et ceux qui pensent que Roger, c'est un explorateur aussi, et qu'il est devenu roi des pirates uniquement parce qu'il a trouvé le One Piece, ça va être drôle, vous aussi. Parce très que moi, intéressant. S'il est devenu roi des pirates, c'est parce qu'il a aussi vaincu Xebec. Parce que quand il a fait le tour du monde et qu'il a atteint Roadstar, tout le monde pensait que c'était la dernière île. Il n'était pas roi des pirates à ce moment-là. Donc c'est pas uniquement parce qu'il est arrivé sur l'Octale que les gens l'ont nommé roi des pirates. Va plus loin, frérot, va plus loin. Roadstar, il a capté Xebec. Et un an après, il se dit, ouais, ça fait 1 an depuis Roadstar, Xebec, viens là. Ça veut dire que... Bon, le frérot, il aime pas quand on dit ça. Mais ça veut dire qu'il y a une chance que Xebec... On t'entend pas, Sonny, on sait pas de quoi tu parles. Ça bug, frérot, ça bug. Ça bug, on comprend rien. Donc, ouais. Je rigole. Donc Roger, après, il a vaincu Xebec. Donc quand il arrive, et de toute façon, t'as une phrase de Kaido qui dit ouais, il a conquis les océans avec son haki. Fin de l'histoire, le haki, c'est pas une boussole. Après, j'ai rien d'autre à ajouter. En vrai, vous avez tout dit. Hein. Vas-y, Neil, si t'as un truc à ajouter. À la fin de One Piece, le fils supérieur à Joy Boy, à Nika, à ce que vous voulez. Pourquoi Zoro il est dans l'équation? Pourquoi vous avez pas à cause de Mihawk. Certes, de mon point de vue, c'est à cause de Mihawk. Pour moi, c'est pour le gonfler. Faut que je comprenne là de suite. C'est pourquoi vous avez pas dit à la fin de One Piece le fils supérieur à Roger. Pourquoi vous êtes allé chercher Zoro? Parce que c'est pour gonfler Mihawk, Zoro, je t'appelle Zoro carrément. C'est pour gonfler Mihawk, faut bien trouver des subterfuges, tu vois, tu parles de Zoro, tu dis qu'il a pas encore atteint son niveau parce qu'il est beaucoup trop loin. Et oui, évidemment. Donc j'ai rien d'autre à ajouter, hein, aucune réponse très complète, hein. Et c'est lui qui a rebondi là-dessus, donc vous avez raison. Ensuite, nous avons, là pour le coup, ça c'est un bon impopulaire. Alors nous avons Kizaru, était dans les vapes un court moment à cause du Haki des Rois. Voilà pourquoi il a mis du temps à répondre à l'appel d'Akainu. Qu'est-ce que t'en penses, Sonny? Moi, j'en sais rien. J'espère qu'un amiral encaisse le Haki des Rois. Faut au moins leur donner ça, frérot. Non, mais attends, regarde le Haki des Rois de qui c'est aussi. Oui, mais il faut au moins leur donner ça. C'est vrai que c'est celui de Joy Boy. C'est vrai que dans le film, Shanks, Kizaru, il transpire déjà, frérot. C'est vrai que déjà, il transpire dans Joy Boy. Ça l'a touché, mais pour moi, tu vois, il est debout, les autres, ils sont en train de faire de la mousse. Il y a vraiment, je pense qu'ils dorment encore pour longtemps, les autres. Il va se faire chier à attendre. Il y a quand même eu du temps avant tous les premiers appels.
et le moment où il a décroché et où Akainu lui dit ah putain mais enfin quelqu'un qui décroche depuis tout ce temps, tu vois. Donc ouais, à mon avis, je pense. Tu penses? Ouais, je pense qu'il Ah espère ouais, essayer je trouve ça intéressant. Moi, de mon point de vue, je trouve ça intéressant parce que, bon, je me base sur le film parce que Oda a travaillé dessus et tout. Donc bon, si vraiment, maintenant, ceux qui me disent, je comprendrai parfaitement, ceux qui me disent, on ne prend pas du tout en compte. Hein, je comprendrai, pas de souci. Mais on a un exemple dans le film, et vu qu'Oda était très proche de la création et tout, donc je me dis pourquoi pas l'utiliser. Mais encore une fois, je pourrais comprendre. Et dans le film, on a vu que, bah, du coup, vice-amiral, il était à genoux, ce qui a été confirmé parce que Joy Boy met KO des vice-amiraux. Donc on voit bien que, à très haut niveau, du vice-amiral, ça peut les coucher. C'est ce qui arrive avec Joy Boy. Donc je me dis, même pas, mais pourquoi je parle du film? Excusez-moi, je retire. L'amiral vert, Shanks, il lui met un coup d'Akidiro, il danse, il tremble, il se chie dessus. Et oui, donc maintenant bon, après c'est vrai que là on parle du coup de Joy Boy qui n'était pas centré sur Kizaru. C'est vrai que c'est un cas différent parce que de mon point de vue, centré, il le met KO. De mon point de vue, son Akidiro est beaucoup plus fort. Et vu que l'amiral vert, bon bah, on l'a vu en train de trembler, il paniquait. Bon, un mec qui de mon point de vue est beaucoup plus fort que Shanks, logiquement, hein, il est censé le fumer. Donc c'est vrai que là il est pas centré là-dessus, donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, de mon point de vue, il a pu, pourquoi pas, avoir mal au crâne. Après il avait déjà mal au crâne, qu'ils ont vu qu'il était par terre. C'est compliqué comme sujet, t'en penses quoi, Ouken? Tu penses que c'est impossible? Est-ce que tu penses qu'il a au moins un peu senti, ça lui a un peu fait mal au crâne? Après, c'était pas quelque chose qui était ciblé. Ouais, Enfin, c'est ça le problème. Ça a certes endormi les randoms qui étaient autour et tout, mais bon, Kizaru, ça reviendrait à dire que Marco il se fait endormir par l'Akidero de Joy Boy, jamais de la vie. Non, Kizaru il est trop fort. Après, si c'est quelque chose pourquoi de jamais ciblé, de la vie? Pourquoi jamais venant de Joy Boy qui est quand même celui qui a créé l'histoire qu'on est en train de suivre par rapport au fait qu'il se battait à une époque où comment dire, le monde n'était pas le même, était beaucoup plus dangereux, etc. Était surtout comment dire, on voit qu'un royaume avec des hautes technologies rivalisait à peine avec l'alliance fondée par les premiers Tenryubito. Frérot, le niveau de puissance, il a rien à voir avec ce qu'on a actuellement. Hein. Bah, moi, je considère Rien à que le voir, hein. pendant de Joy Boy est plus faible que Roger. Je considère que si tu donnes Attends. à Roger tout ce qu'avait Joy Boy... Ah, c'est une populaire opinion ça, frérot, ça faut en parler. Si t'as des populaires, il faut les déclarer, frérot. Tu viens normal, tu balances ton truc. Il faut les déclarer là, frérot, t'es une populaire là. Pourquoi t'en parles pas? Il a dit Non, Roger non, supérieur à Joy Boy. Oui. Bah écoute, Attends, Roger c'est n'a intéressant, jamais on pu. verra ce qu'il va dire, ouais. Roger n'a jamais perdu, Roger était un roi. Emmett n'a jamais pu faire de Joy Boy un roi. Et je pense que si Roger a tout ce qu'avait Joy Boy pour vaincre le gouvernement, Roger gagne. Parce que je suis désolé, hein, quand t'as les trois armes antiques... Il avait pas. Donc il avait pas. Qui ça? Bah, Roger, donc parce il avait que pas ce qu'il fallait. Bah. Il avait pas ce que. D'ailleurs il lui-même. avait pas les trois armes antiques. Non mais même le debunk il est facile parce que lui-même dit à Barbe Blanche, Joy Boy attend quelqu'un. Barbe Blanche dit à Teach, ce n'est pas toi que Joy Boy attend. Donc Mais il c'est pas- savait lui-même Roger qu'il n'était pas au niveau. Non, mais c'est pas de la puissance, ça. Après, c'est la destinée, c'est une question de volonté, la volonté du dieu. Moi, je pense comme Ouken, là, perso. Moi, je pense que les générations futures surpassent les générations précédentes et que Roger il est devenu roi des pirates. Il a réussi à devenir roi des pirates et s'il a pas, si Roger n'a pas pu faire ce que potentiellement Joy Boy attendait ou quelque chose face au GM, c'est parce que il était mourant et que de toute façon il allait mourir. Il a lancé l'âge d'or de la piraterie derrière. Mais si tu mets Roger non mourant, pas du tout malade, l'histoire est plus la même. Mine de rien, on est tombé sur un pour moi, sujet très très intéressant là. Ouais, On est tombé sur quelque chose de bien. Là. Les gars, Roger, en termes de puissance, on l'a jamais vu au Prime encore, on l'a jamais vu combattre réellement. Donc on ne peut que supputer sa puissance quand on voit ce qu'il est capable de faire ou quand on pense à Xebec, ce que Xebec peut potentiellement faire, parce qu'on n'a jamais vu Xebec aussi parle. Je suis fatigué. Combattre, il dit des mots au hasard. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu. Attends, 2 secondes, frérot. On n'a jamais vu Roger combattre Nick Xebec. Mais quand tu vois ce que dit Kaido et quand tu sais ce que Roger a foncé derrière Xebec, tu t'attends à des dingueries de ouf. Donc pour moi, c'est pas déconnant de penser que Joy Boy a été vaincu par autre chose que de la puissance. On sait que du coup le gouvernement mondial à l'époque avait réussi déjà, en tout cas l'un des rois avait déjà réussi à avoir une arme antique, donc ça c'est une autre histoire, mais que les armes antiques ont joué un rôle très très important, que la technologie à l'époque aussi a joué un rôle très très important. Roger, c'était pas un gars avec une avancée technologique de ouf, c'était pas un gars qui avait c'était juste un mec qui a pris la mer avec un gars qui a perdu sa maison, Rayleigh, qui avait volé un navire, et juste avec son acquis et son ambition, il est devenu le roi de ce monde, roi de ce monde, il est devenu roi des pirates. Donc pour moi, c'est pas déconnant. Je trouverais pas ça choquant, tu vois. dans l'écriture de base d'un shonen et surtout dans le Jump, les monstres de puissance, ils sont dans le passé. Que tu prennes Hashirama, que tu prennes, comment il s'appelle,
le vieux dans Toriko, que tu prennes Yamamoto dans Bleach. Roger est aussi dans le passé en vrai de vrai. Pour moi, je suis désolé, hein, mais Xebec, Roger, c'est des mecs. Après, si Joy Boy il est plus fort, ça reste tout aussi logique. Ça reste tout aussi logique. Moi, je pense que c'est Roger parce que vas-y. Mais même si c'est Joy Boy, ça reste tout aussi logique, ça reste tout aussi cohérent. Maintenant, même si Joy Boy est plus fort, jamais tempête à Roger et Xebec, hein. Jamais de la vie. Ouais, tu vois. Le fait qu'on nous montre apparemment le haki le plus puissant de Joy Boy avant de voir le haki le plus puissant de Roger et avant même de voir les capacités de Xebec, pour moi, c'est que... L'un de ces Nakama, c'est un pays. Qui ça Zunesha. Oui, mais justement, c'est pour ça que c'est la honte d'avoir perdu avec tout ça. Après, on savait pas comment faire, frérot, attention. Non, mais même, attention, on peut pas dire c'est la honte. Je pense pas qu'il avait les armes antiques, que tout ce soit ça. la honte ou pas, ça n'a rien à voir avec le fait que le mec était puissant. Et réellement, et qu'il faisait un boulot à Roger, frère. Non, un boulot, je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas de personnes qui font un boulot à Roger. Ton Nakama, donc un crewmate parmi tant d'autres, c'est un pays.